Donc, comment ça va ce matin? Et j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, il y a un fleuve qui coule depuis le trône de Dieu. Et à partir de son cœur, il a plein de choses à nous donner. C'est pour ça qu'il nous amène de gloire en gloire. Il y a tout le temps de plus qui vient du Seigneur pour nous. Et on a vu hier, en quelques minutes, je n'ai pas prêché longtemps hier, 20 minutes peut-être, c'est ça? US. Et, mais on a vu comment Dieu, il est un Père, et Jésus nous a révélé Dieu comme un Père. Et là, il nous révèle quelle sorte de Père aussi. Hein? Il est doux, il est humble de cœur. Oui, il est drôle, il aime rire. Il est drôle. C'est ça notre Père. Et il veut nous amener à connaître une dimension de lui qui fait en sorte qu'on se sent bien dans sa présence. Qu'on est attiré dans sa présence. On est confortable. Mes parents sont décédés, mais de leur vivant, quand j'allais chez eux, même si ça faisait des décennies que j'étais sorti de la maison, mais quand j'allais chez eux, j'étais très confortable. Je ne demandais pas si je voulais aller dans le frigo chercher quelque chose. Là. Je ne demandais pas si je devais aller à la toilette. Là. J'étais bien dans la maison de mon Père. Et notre Père nous appelle à ça, à vivre une réalité dans l'intimité avec lui. On est juste bien avec lui. Là. Et un jour, on va le rencontrer. Là. On va le voir, notre Seigneur, là, en vrai, ça va être la chose la plus extraordinaire qu'il soit. Un jour, on va le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du gars qui arrive, il décède, puis il arrive aux portes de Perle, puis il est rencontré par Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre dit, OK, ton nom, il donne son nom, check son livre, il dit, bon, je ne sais pas, là, je vois sa vie, OK, tu as fait telle chose, tu as fait telle autre chose. Dans le fond, là, je ne sais pas si on va être capable de te laisser entrer au ciel. Là. C'est comme, je regarde le mauvais, je regarde le bon. Kiff pas mal, là. Et là, le gars il est là, il dit, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais nous dire, là, penses-tu à quelque chose que tu aurais peut-être fait, là, qui... Il dit, bon. Ah! Il y avait la foi, là. Il marchait dans la rue, puis je voyais l'autre bord, là. Il y avait 3 gros toughs, là, qui, là, il accostait une femme, là, une vieille dame, puis, on essayait d'arracher sa bourse, puis, c'était pas gentil, puis c'était des toughs, là, des gens qui étaient dans des gangs, puis là, je regardais ça, je disais, non, je m'en mêle pas. Mais c'était plus fort que moi, donc j'ai traversé la rue, là, puis j'ai vu celui qui était comme, le leader c'était tatouage partout dans le visage, puis des piercings partout, un anneau dans le nez, puis il était là, puis je l'ai regardé et dit, « Hey, toi! » Il m'approche, là. Je l'ai pris dans l'anneau, là, dans le nez, la traîne. Là, vous allez laisser cette femme tranquille, là. Si jamais je vous vois, là, encore, faire ça à quelqu'un, là, vous aurez affaire à moi, là. As-tu compris? Là, Saint-Pierre dit, « Oh! Hey, wow, c'est impressionnant, ça! Tu sais, j'ai pas ça dans ma... Quand est-ce que c'est arrivé, ça? » Il dit, « Ah, bon, ça doit faire un 15-20 minutes, là, de ça, là. »
Good. Excellent. Merci, frère. Merci, frère. Et un gros merci à toute l'équipe ici, à vous toutes qui servez justement pour bénir les autres. Et jeune homme ici, là, super, là, Rick, tout le monde. Denis, merci beaucoup pour l'invitation d'être avec vous autres. Là, vous êtes des champions. Le Père salue les vrais. Jésus, quand il vient nous révéler le Père, il révèle ce Père qui aime être avec ses enfants. Et le Père, non seulement il est doux et humble, on savait qu'il était tout-puissant, grand, extraordinaire. Mais le Père est plein d'affection aussi. Il est plein d'affection. Jésus dit quelque chose dans Jean chapitre 17, dans le dernier verset, il dit, « Père, j'ai fait connaître ton nom, j'ai révélé qui tu es, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » En parlant de ses disciples, il a dit, « Père, je leur ai fait connaître ton nom. » Et là, il dit, « Et je leur ferai connaître. » J'ai fait connaître qui tu es et je vais encore le faire. Donc, j'ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Jésus est en train de dire, je fais connaître comment tu es, Père. Et là, il dit, afin que. Pourquoi il le fait? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Le désir de Jésus à la fin de son ministère, c'était que ses disciples puissent vivre l'amour du Père que lui vivait. Et c'est pour ça qu'il a révélé comment est le Père. Afin que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, c'était afin que j'expérimente, je vive l'amour du Père comme lui vivait. Je l'ai fait, Jésus dit, je vais encore le faire. Comment? Par le Saint-Esprit. Parce que lui va continuer le travail. On va regarder ça ce soir. Mais voilà que cet amour que Jésus vivait avec son Père, c'est un amour qui est, oui, extraordinaire. C'est un amour que comment on peut le mesurer quand la Bible dit que Dieu ne peut pas être contenu par l'univers et Dieu est amour. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant son amour dans la bonté est grand pour nous. Donc, comment mesurer? Donc, il y a toute cette dimension-là de son amour à vivre, à découvrir. Et Jésus va nous amener à vivre ça. Et il y a quelque chose qui est spécial dans le mot aimer ou amour dans le Nouveau Testament. Qui vous avez déjà entendu parler de l'amour agapé? Hein? OK. Donc, c'est parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. OK? Donc, tous les apôtres qui écrivaient le Nouveau Testament, ils écrivaient en grec. Et le mot qui est traduit le plus souvent, agapé, pour décrire amour, c'est le mot qui paraît le plus souvent, traduit amour, aimer, car Dieu a tant agapé le monde que... Hein? Et l'amour agapé, dans le sens du grec original, veut dire un amour qui est prêt à n'importe quoi pour le bien-être de l'autre. Inconditionnel. Je vais tout sacrifier parce que je veux le bien-être de l'autre. Et c'est comme ça que le Père nous a aimés. Mais il y a un autre mot qui est traduit dans nos Bibles en français, aimer ou amour,
Et c'est un autre mot du grec. Et des fois, on perd la nuance de ce qui se passe dans le Nouveau Testament quand on ne voit pas les moments où c'est employé. Puis, c'est le verbe philéo ou le nom philia. Et Jésus va utiliser ce mot-là. Et il va dire, par exemple, dans Jean chapitre 5, il dit, « Car le Père philéo le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et l'idée du mot philéo, ou le nom philéa en grec, c'est un amour qui peut être senti. C'est un amour qui se traduit peut-être de la meilleure façon par le mot affection. C'est un amour qui est vécu soit par des mots qu'on entend, par le toucher, par une révélation quelconque qui nous frappe, qui touche nos sens. Quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on ressent. Et Jésus a dit, le Père, il a cette affection pour le Fils. Plus tard, dans ce dernier repas avec ses disciples, là on a parlé de Jean 17, mais juste avant Jean 16, juste avant qu'il commence cette prière, quelques secondes avant qu'il commence sa prière envers le Père, il explique à ses disciples, il dit, le Père lui-même vous philéo. Le Père lui-même vous aime. Pour ça que vous les demandez. Direct. Vous ne demanderez plus là. Vous les demandez au Père. Car le Père lui-même vous philéo. Le Père lui-même, il a de l'affection pour vous. En anglais, on utilise deux mots différents souvent pour le mot qu'on use en français, aimer. Donc, on peut dire, en anglais, on peut dire « I love you » et on peut dire « I like you ». Tu sais? « I like you » dans le sens que, hey, je t'aime bien, là, tu sais, j'aime ça me tenir avec toi. J'aime ça être dans ta présence. Tu sais, j'aime ça, tu sais. I like Johan. On va prendre un café ensemble, tu sais, on va bien ensemble. C'est cool. Et cet aspect-là qu'on manque des fois dans le mot amour, quand on lit ça dans nos Bibles. Jésus, il a vécu ça, cette affection avec le Père, et il dit à ses disciples, il dit, cette affection-là, le Père est là pour vous. Il y a de l'affection pour vous. Il vous trouve pas mal correct. Et c'est une dimension de notre relation avec lui qui change quand on sait que le Père n'est pas là, tu sais, juste pour voir, bon, mais, tu sais, comment tu as été cette semaine, là, puis comment tu as été ta journée, tu sais, as-tu bien vécu sur la terre, tu sais, est-ce que tu as marché droit? Non, il aime ça te voir arriver, là. Il aime ta présence, là. Il est content de te voir. Il est content d'être avec toi. Et Jésus, il était capable de dire, et dans Jean chapitre 5, quand il dit, oui, mais le Père, il aime le Fils, le Père philéo le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Quand il dit ça en réponse à des critiques. Des pharisiens qui sont en train de le critiquer. Il dit, ouais, mais le Père, il a de l'affection pour le Fils. C'est dans ce contexte-là qu'il va le dire. Il savait que le Père avait cette affection pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vivait cette affection-là. Hein? Depuis le début de son ministère, il rentre dans le fleuve Jourdain pour être baptisé. Et dans Marc chapitre 1, verset 9, ça dit que lorsqu'il est sorti de l'eau,
qu'est-ce qui est arrivé? Il regarde au ciel, les cieux s'ouvrent, le Saint-Esprit descend sur lui en forme d'une colombe et une voix se fait entendre du ciel qui dit « Tu es le Fils que j'aime, je te trouve au bout. » C'est ça qu'il dit, là. On est aussi bon de le mettre en bon québécois parce que le mot en grec, là, ça se traduit pas, là. Il dit, tu es le Fils que j'aime, et là, il dit Eudokeo, en grec, qui est traduit, tu sais, en toi j'ai mis toute mon affection, il y a toutes sortes, parce qu'il n'y a pas vraiment un mot qui explique ça. C'est juste que c'est l'idée que tu me donnes beaucoup de plaisir. Ouais, tu me donnes beaucoup de plaisir. Je te trouve au bout. Jésus a vécu ça. Imagine, là. Imagine, t'es là. On est en... C'est le fleuve, c'est un peu plus grand que le Jourdain, là, bien sûr. Là. Mais on est tous là, puis il y a une grande foule, là, puis là, Jésus entre dans l'eau. Et là, il sort de l'eau à son baptême. Et là, les gens sont là. Jean-Baptiste est là. Et les cieux vont s'ouvrir. J'ai demandé à André de jouer Dieu encore, mais... Cette fois-ci, il va jouer le Fils. Donc, tu sais, la Bible dit qu'au moment où il sortait de l'eau, que les cieux se sont ouverts. Sauf qu'en grec, ça dit, les cieux se sont déchirés. C'est le mot en grec schizo. D'où vient en français nos mots comme schizophrène. Et, tu sais. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qui est déchiré. Puis, donc, les cieux se déchirent à ce moment-là. Et le Père vient sur lui par le Saint-Esprit et il fait entendre cette voix qui dit, « Tu es le Fils que j'aime. Je te trouve au bout. Tu es l'objet de toute mon affection. » Et c'est ce qu'il entend. Et ce que je vois dans la scène, là, c'est que le Père, dans les cieux, il voit son Fils faire ça. Et l'idée, là, que les cieux se déchirent, c'est comme si, le Père, il voulait tellement, là, juste venir doucher son Fils d'affection, là. Des fois, les cieux se sont ouverts. On a cette idée-là de rideau, là, qu'on ouvre tranquillement, là. Mais non, c'était comme si le Père il avait tellement hâte, là. Il déchire les cieux, puis il saute dessus, là. Il saute dessus. Une main d'applaudissement pour cette performance. Vraiment. Ce soir, il va peut-être jouer le rôle du Saint-Esprit. On verra. On verra. Jésus vit cette affection du Père. Hey, pensez à ça. Dans son humanité, il était pleinement homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il avait décidé volontairement de laisser ses attributs divins au pied de son Père. Venir sur la terre comme un homme. Et là, de vivre ce moment où il entend le Père dire, « Tu es le Fils que j'aime. Tu es l'objet de toute mon affection. » De vivre ce moment, de sentir ça, là, devait être quelque chose. Si Jésus, dans son humanité, dans sa parfaite humanité, si lui avait besoin
de vivre cette expérience-là. À combien plus raison, moi j'ai besoin de vivre ça. Hey, il a vécu ça là, avant de faire un miracle, avant de faire une prédication. T'sais, il était juste l'objet de l'affection du Père. Et il vit cette expérience dans l'affection du Père avant de faire son ministère. On a tellement besoin, que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste. Il y a plusieurs évangélistes dans la salle ici. Là. Il y a plusieurs évangélistes là. Plusieurs, vous avez cet appel-là. Peut-être pas, vous n'avez pas le salaire d'être évangéliste à plein temps, mais vous avez l'appel. Il y a plusieurs pasteurs ici. Des gens ici avec un ministère prophétique. Mais avant de faire notre ministère, si Jésus a besoin de vivre dans cette affection-là, à combien plus forte raison, on a besoin de vivre ça avant de faire du ministère. De vivre ça, de wow, sentir ça. C'est quelque chose. J'ai révélé comment tu es, Père, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit un. Dans Jean chapitre 17, verset 23, il y a un verset qu'à chaque fois que je lis ces paroles-là, toutes les fusibles sautent. Les breakers, là, parce que Jésus prie son Père. Et il dit, Père, que le monde sache, en parlant de ses disciples, il dit que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis je regardais, le mot qu'on a traduit comme en français, en grec, ça veut dire comme. C'est profond, hein? Ça veut dire comme. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Même intensité, même passion, même affection. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu pensais à ça, là? Père, tu m'aimes autant que tu aimes ton Fils Jésus. On a la misère hein, à croire ça. On a de la misère à le croire. Père, tu m'aimes. Homme, tu aimes ton Fils Jésus. Jésus a dit à Marie, je te dis que si tu crois, tu verras. Si tu es capable de le croire, le Père t'aime autant qu'il aime son Fils Jésus. Si tu es capable de le croire, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Vivre la gloire de c'est quoi être fils de Dieu. J'ai la chance d'apporter le message de l'Évangile et le message de l'amour du Père dans plusieurs pays. Et souvent dans certaines cultures, lorsque des gens vont venir se présenter, ils sont souvent d'une culture où on va te serrer la main, c'est tous des gens qui sont dans le ministère à temps plein, puis ils vont dire ah bonjour, je suis un tel, serviteur de l'Éternel. Et donc je leur dis ah oui, tant pis, je suis Jerry, fils de Dieu.
suis son fils. Avant toute chose, je suis son fils. J'ai mon premier emploi, mon premier travail, c'était à Radio-Canada dans le bureau-chef à Ottawa. C'est là où j'ai été élevé à Ottawa, comme j'ai dit hier. Et j'ai travaillé là pendant 5 ans. Un jour, dans ce grand bâtiment, le Musée des Beaux-Arts à Ottawa a prêté à Radio-Canada une collection d'art. Et on est arrivé un jour, puis à chaque étage, sur les 6 étages, dans tous les corridors, il y avait des œuvres d'art accrochées sur les murs. La plupart, c'était de l'art abstrait. Et puis, moi, je connais rien là-dedans. Tu as déjà vu un tableau de Picasso? Hein? Déjà vu, tu sais? Regarde un tableau de Picasso, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est peut-être là. Je regarde ça. Tu sais, si je trouvais un tableau de Picasso dans une vente de garage, là, tu sais, 20 $, là, je ne paierais pas ça. Tu sais. OK, je ne suis pas nono à ce point-là. Je l'achèterais, puis je le revendrais 100 millions. Là, tu sais. Parce qu'il y a des tableaux de Picasso qui se vendent 100 millions. Tu sais, 100 millions! Moi, je n'ai pas les compétences dans l'art pour apprécier. Vraiment pas. Et donc, quand on a vu tous ces tableaux sur Radio-Canada, dans mon bureau, là, je suis allé chercher un gros carton. Puis là, on s'est mis ensemble, là, puis avec une agrafeuse puis de la colle, on a tout mis sur le tableau, là, une vieille espadrille, une Kleenex, n'importe quoi, là, puis on a rempli puis on l'a accroché au mur, là, à côté des autres, dans notre... Ce qui est arrivé, c'est qu'un des vice-présidents de Radio-Canada, Ron Fraser, dans le temps, il vient voir ça, puis là, il riait au bout, là, puis il rentrait, il dit « Je vais vous chercher quelque chose. » Donc, il est allé chercher un ruban, tu sais, premier prix, puis il l'a collé dessus. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce tableau de Picasso vaut 100 millions de dollars? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça vaut 100 millions? Des hommes ont donné cette valeur-là, mais comment? Tu sais, à cause de son nom, à cause de la rareté. Popularité de Picasso, oui, c'est ça, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça vaut 100 millions? Le nom, oui, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est... Regarde, en 94, je pense, hiver 94, ouais, je me promenais à Place Laurier à Québec, et puis je passe, puis je vois dans la vitrine là, d'un magasin, petit magasin qui était là, une carte sportive. C'était une carte de Patrick Roy. J'ai vu, hein, t'as 94. J'ai vu, j'ai dit, intéressant. Hein? Donc, je rentre dans le magasin, je dis, combien la carte? 20 $. 20 $! Un morceau de carton, tu sais. 20 $. Mais mon fils allait célébrer son anniversaire. Et Patrick Roy, c'était son héros, tu sais. Et puis, mais je l'ai acheté, tu sais. Et c'était ce qu'on appelle sa carte recrue. Autrement dit, la première année qui est venue dans la Ligue, la première carte qui a été produite de lui, c'est de cette année-là. OK? Donc, je l'achète et dans une
une petite affaire en vitre là, pour le protéger. Tu sais. Ouais. OK, c'est bon. Donc, c'était encore mieux, c'était même pas plastique, c'était un genre, une affaire de vitre. C'est vissé, là, tu sais. Et donc, ouais, c'était même pas signé, c'était juste, tu sais, j'aurais pu l'amener, c'est juste vraiment, c'est pas beau, là. Pas comme les cartes aujourd'hui qui sont toutes glacées, tu sais, les cartes de hockey sont toutes, vraiment juste en carton, là, tu sais. Une photo dessus, 20 piastres. Aujourd'hui, la carte vaut 300. Comment ça se fait qu'il vaut 300 piastres? Qui? Hein? Nous mettons la valeur dessus. Comment? La valeur de quelque chose est établie à partir du prix que quelqu'un est prêt à verser pour l'avoir. Le tableau de Picasso vaut 100 millions parce que quelqu'un était prêt à payer 100 millions pour l'avoir. Sinon, il vaut 20 piastres. Si personne veut un tableau de Picasso, là, hein? Ta valeur à toi, ta valeur propre, est établie à partir du prix que le Père était prêt à verser pour que tu sois à lui pour l'éternité. C'est pour ça que Jésus dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu vaux le prix de son Fils. C'est ça que tu vaux. C'est ça ta valeur. Tu veux faire sauter les breakers? Médite ces choses-là des fois. C'est bon pour l'âme. Savoir, c'est la valeur que j'ai à tes yeux. Peu importe les épreuves qui arrivent, peu importe les choses qui arrivent sur cette terre, on va avoir du trouble sur cette terre. Trouble de santé, trouble relationnel, trouble de guerre, trouble de ci, toutes sortes de... On va les avoir. On n'est pas au ciel. Je ne voudrais pas vous déranger avec une liste de mes troubles et de mes épreuves. Parce que j'en ai un qu'en masse. On en a tous. Et oui, quand on vit un problème particulier, oui, on va entourer quelqu'un. On va le soutenir dans la prière, on va prier pour sa guérison, on va prier pour qu'il sorte de l'impact. Oui, on fait tout ça. Mais il faut comprendre que dans ce monde, on va avoir du trouble. Qui veut aller au ciel? Hein? Ce qui est drôle, là, c'est que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tu dois comprendre comment le Père te voit. On a parlé d'offrande, on a parlé de brun, de billets bruns. Et, c'est quelqu'un qui peut me prêter un billet? Qui peut me prêter un billet? Je n'ai pas mon portefeuille avec moi. Il y en a de qui, là? Peu importe la couleur, ça ne dérange pas, là. OK, j'ai... OK. Ça vaut combien, ça? 50? Ça vaut 50 piastres. Pourquoi ça vaut 50 piastres? Marqué dessus. Mais même si c'est marqué dessus, je pourrais prendre un morceau de papier et marquer quelque chose dessus, là.
50 par 50, le gouvernement du Canadien est derrière la valeur. Le gouvernement du Canadien dit ça vaut 50 piastres. Ce que tu pouvais acheter avec l'année passée, c'est pas mal mieux qu'aujourd'hui, là, mais c'est quand même 50 piastres, là. Quelqu'un nous a donné un certificat cadeau pour le bâton rouge, pour 50 piastres. Le problème, il dort dans mon tiroir depuis 6 ou 7 ans. J'aurais pu faire un petit repas avec mon épouse, là, tu sais. 50 pièces. Pourquoi il vaut 50 pièces? Parce que le gouvernement du Canada est derrière. Le gouvernement du Canada établit la valeur de ce billet à 50 pièces. Donc, on est tous d'accord pour 50 pièces. Si je prenais le billet, là, puis si j'ouvre ma main, là, puis toute froissée, là, si je la jette à terre, là, dans la boîte, là, je pile dessus. Puis là, je le prends, là, il est tout sale, puis tout froissé, là. Qu'est-ce qu'il vaut? 50 pièces. Dans ce monde, souvent, on nous a pilé dessus, on nous a craché dessus, on nous a dit, tu vaux rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas un bon ci, tu n'es pas un bon ça. Des fois, on a été abusé, physiquement, sexuellement, abusé par un patron, abusé par, des fois, une épouse, abusé par des enfants qui nous ont fraudés. Ça ne change pas du tout notre valeur établie par Dieu. Tu as été traîné dans la boue toute ta vie. Le Père te regarde avec ses yeux d'amour et d'affection. Il dit, tu es le Fils que j'aime. Je te trouve au bout. Je te trouve au bout. Il aime juste ta présence. Merci. Merci. Où est-ce que je suis rendu, là? Aucune idée. OK, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Hier, j'ai parlé de Jean 1,18 qui dit que personne ne connaît le Père, mais le Fils unique, qui vit dans le sein du Père, est celui qui nous fait connaître, nous le révèle. C'est écrit que Jésus vit dans le sein du Père. On ne parle pas du sein maternel. Plusieurs versions, si vous regardez des versions du Nouveau Testament en français, plusieurs versions vont dire qu'il vit dans l'intimité avec le Père et tout ça. Mais le mot en grec, quand tu regardes le Nouveau Testament en grec, ça dit que Jésus, il vit dans le kolpos du Père. K-O-L-P-O-S, dans le kolpos du Père. Kolpos en grec désigne l'endroit entre les deux seins. Oui. Il vit dans le sein du Père. Il vit, cette idée-là de l'endroit entre les deux seins d'une femme, c'est un endroit d'intimité. Et c'est là où Jésus demeure.
il demeure dans le sein du Père. Il vit dans le sein du Père. Il vivait cette intimité, le Fils avec son Père. Et nous sommes tous maintenant en Jésus. Et c'est notre destinée. On parle de destinée. Notre destinée, c'est de vivre là. Jean chapitre 14, vous connaissez très bien, que vos cœurs ne se troublent pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Où? Il avait dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, vous connaissez. Et il dit, lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Souvent, on pense à ce passage comme étant l'enlèvement. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, plusieurs places où on peut demeurer. Je m'en vais vous préparer une place. Par sa mort, il a préparé une place. Je reviendrai par la résurrection. Et lorsque je m'en serai allé, vous regarderez là, à partir de maintenant, quand vous lisez les évangiles, regardez le nombre de fois que Jésus dit « je m'en vais ». C'est souvent une référence à sa mort. Et même les gens reconnaissaient ça. Ils disaient « je m'en vais », puis les gens disaient « mais ouais, moi ça, il va s'enlever la vie ». Et lorsque je m'en serai allé, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, pas afin que là où je serai. Où est-ce qu'il était? Dans le sein du Père. Celui qui vit dans le sein du Père. Le Fils unique qui vit dans le sein du Père. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si tu as ta place dans le sein du Père, tu as ta place dans l'intimité avec le Père. Il veut juste que tu viennes parce qu'il te trouve au bout. Il aime ça. Il t'aime la face. Tu sais, c'est vrai. Okay, je finis avec une histoire, là, juste parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui a vraiment, encore une fois, juste solidifié toute cette pensée dans mon cœur. J'étais, le matin, je rentre au bureau. Ce que j'aime faire là, au début là, de ma journée, c'est, j'ai ma Bible qui est ouverte. J'ai fait ma lecture la veille. Là, j'aime ça prendre du temps avec le Seigneur, juste dans la parole, juste lire puis parler avec à travers ce que je lis. C'est ce que j'aime faire. Donc, ma Bible était ouverte sur mon bureau, là où je vais laisser. Et là, alors que j'arrive, j'installe mes affaires, là, je regarde ma Bible, et puis elle est ouverte, puis je vois là, c'est quoi le prochain passage. Oh! C'est une histoire que j'aime, là. T'sais. Oh! Ouais! Ça va être bon, ça, tu sais. Donc, j'étais là et je pense, je vais aller me faire un café. Donc, dans le petit bureau juste à côté de mon bureau, là, une machine à café, je vais aller me faire un café, puis je vais revenir, puis je dis ça au Père. Je dis, oh, Père, ça va être bon, ça. Ça va être bon. Je vais aller me faire un café, là, puis je vais revenir lire ça, tu sais, comme ça. Et alors que je passais, comme ça, j'ai juste dit comme ça. Et puis, Père, comment tu aimes ça, ton café?
dans la nanoseconde qui a suivi cette petite phrase, anodine, un peu, puis père, comment tu aimes ça ton café? Boum! La gloire de Dieu était tombée sur moi. Je n'étais plus capable de marcher. Je marchais comme ça, là. De même, là. Pas capable de me relever. Tellement il y avait une pesanteur sur moi. Instantanée, là. Whoosh! Je me suis mis à rire. Je n'étais pas capable d'arrêter de rire. Je marchais comme ça jusqu'à la machine de café. Puis je riais, puis je riais. J'ai senti là, le plaisir du Père. Juste par une phrase, là, tu sais, vraiment, là, voyons donc, là, tu sais, pas mal farfelu ton affaire, tu sais. Non, mais je pense que j'ai tellement senti sa joie, tellement senti son plaisir. Je pense que tu étais content que finalement quelqu'un lui a demandé comment elle aimait son café. Tu sais, après tant d'années, là, tu sais. Mais je sais que mon Père, il aime prendre du temps avec moi. Souvent, on le dit de l'autre façon. Le Père aime quand on prend du temps avec lui. Mais lui, il aime prendre du temps avec nous. Il aime ça, être avec nous dans la conversation. Des fois, vous allez trouver ça bizarre, hein? Des fois, je parle avec lui, je dis, quand est-ce que le Canadien va gagner la coupe? Là? Tu sais, ça... C'est vrai! C'est vrai! Là, j'ai pas une bonne nouvelle. Là. C'est la dernière fois qu'il m'a parlé là-dessus. Non? N'importe quoi que je fais, n'importe quel sujet, je parle avec le Père là-dessus. Mon fils et moi, il a 37 ans. Hein? Mon fils et moi, on parle de n'importe quoi. Oui, du Canadien. On parle de... Et on aime ça, juste parler ensemble. Des bonnes conversations. Des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, je ne suis pas d'accord avec... Mais c'est ça que le Père veut. Il aime notre présence. Il veut juste avec nous. Il veut être avec nous. À partir de ce week-end, ma prière, c'est que tu vois le Père différemment, sachant comment le Père te voit. Tu es son fils bien-aimé. Tu es l'objet de toute son affection. Le Père t'aime autant qu'il aime son fils Jésus. Peu importe par où tu as passé dans la vie, peu importe l'opinion des autres, ta valeur à ses yeux est établie à tout jamais. Ça ne changera jamais. Comment il te voit. Il n'y a même pas quelque chose que tu as fait dans ta vie qui change ta valeur à ses yeux. Zéro. Levons-nous ensemble. Père, je veux vivre ton affection. Si Jésus avait besoin de ça, je te confesse, Père, j'ai besoin de vivre ton affection. Je sais très bien, Père. Je sais très bien dans ma tête que tu m'aimes. Tu n'as pas épargné ton propre fils
Jésus est mort pour moi. Je sais dans ma tête que tu m'aimes. Je sais dans mon cœur que je suis ton fils. Mais je veux vivre, je veux expérimenter cette affection que Jésus savait. Je veux que son expérience soit mon expérience. Saint-Esprit, viens maintenant. Je prie que tu viennes sur tous mes frères et sœurs, mes frères ici, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes, que tu révèles. Révèle combien chacun de ces fils précieux sont importants pour toi. Père, je veux te demander pardon aujourd'hui. Je répète ça. Je t'ai privé de ma présence. Tu voulais prendre du temps avec moi. Et je me suis donné à toutes sortes d'affaires. Pardonne-moi tout éloignement. Ma décision aujourd'hui, Père, est de t'inviter dans ma vie. Je veux partager ma vie avec toi. Car je sais que tu veux partager ta vie avec moi. Apprends-moi à être un fils qui a plein de confiance dans cette relation avec toi comme mon Père. Je veux que tu penses à quelqu'un qui t'aurait fait souffrir. Peut-être c'est ton propre père terrestre. Peut-être ta mère. Peut-être un patron. Peut-être un coach au hockey ou autre. C'est peut-être un ami. Peut-être un professeur à l'école. Quelqu'un qui t'a blessé par ses paroles. Pense à quelqu'un. À l'école secondaire, en 11e année en Ontario, le professeur dans la classe m'a regardé, tout le monde, il a dit « Plunkett, t'es l'élève le plus stupide que j'ai jamais connu de ma vie. Tu comprends? » Que ce soit des paroles de mort qui ont été prononcées. Ou que ce soit juste des événements qui t'ont fait sentir que tu étais moindre. Tu n'avais pas de valeur. Pense à quelqu'un qui t'a fait du mal. Es-tu prêt à libérer cette personne? Je vais vous conduire dans une prière de pardon. Oui, on l'a fait peut-être à plusieurs reprises, mais c'est bon de le faire. Surtout s'il y a un nom qui te vient aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un que tu as déjà pardonné. Mais là, le nom revient. C'est parce que la guérison face à tout ça
a besoin d'être complété. Donc, si le même nom vient, le même événement vient, mais prends le temps de pardonner à nouveau. OK? Et quand on pardonne, ce qu'on fait, pour la plupart d'entre nous, nos parents sont peut-être déjà, ne sont plus de ce monde. Mais on peut quand même pardonner. Puis tu vas parler à la personne comme si elle était devant toi. Ta maman, ton papa, ton frère, ton patron. Et quand on pardonne, ce qu'on fait, on libère la personne. On libère la personne. On lui donne un cadeau que cette personne ne mérite pas. Personne ne mérite pas. Dans le fond, la personne nous doit quelque chose. La personne nous doit des excuses. La personne nous doit des fois de la restitution. Mais là, on est en train de dire, je te libère. Là. Je te libère par don. On laisse aller la faute par donner. On donne à cette personne un cadeau qu'elle ne mérite pas. Comme on a reçu un cadeau qu'on ne mérite pas. Oui, c'est correct parce que Dieu, il n'est pas limité par le temps. Donc, tu vas parler à ces personnes comme si elles sont vivantes et sont devant toi. Parce que Dieu les voit. Il n'est pas limité par le temps. Dieu les voit vivants. Et il veut entendre ton pardon envers ces personnes. Je sais, pour plusieurs, ce n'est pas facile, ces choses-là. Père Céleste, donne du courage à chacun maintenant pour poser ce geste. Ça n'a pas été facile pour toi non plus, Jésus, d'encaisser le mal, d'absorber le mal, d'absorber les coups et quand même dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On choisit aujourd'hui, Seigneur, d'encaisser, d'absorber le coup. Et donc, avec le nom de cette personne en tête, tu vas juste mettre le nom de la personne quand je vais dire la prière de pardon. Prononce le nom de la personne. Si la personne est tout de suite à côté de toi, mais prononce-les tout bas. Juste répétez avec moi. Père Céleste, aujourd'hui je décide de te ressembler. Car je vais pardonner comme toi tu pardonnes. Aujourd'hui, je veux pardonner de tout mon cœur. Tu vois la personne qui est dans mes pensées.
Je choisis de pardonner aujourd'hui. Et maintenant, parle à cette personne en répétant cette prière que je vais faire tantôt là. Et juste mets le nom de la personne dans ta bouche quand tu dis ceci. Je vais commencer en disant, aujourd'hui, je choisis de te pardonner un tel. Et après, tu vas mettre son nom là, OK? Donc, je vais dire, aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Et là, tu mets le nom de la personne. OK? Et là, tu vas continuer à répéter après moi ensuite. OK, on commence. Aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Ce que tu m'as fait m'a beaucoup blessé. Je me suis senti trahi. Je n'ai pas compris. J'étais même des fois dans la confusion à cause de ça. Mais aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Je te donne ce cadeau que tu ne mérites pas. Je te libère complètement. Je choisis de ne pas t'en vouloir. Tu ne me dois plus rien. Père, merci de m'avoir libéré de tous mes péchés. Merci d'avoir établi ce terrain où on peut vivre ensemble dans l'intimité. Je choisis à partir de ce jour de vivre dans ton sein, de vivre dans l'intimité avec toi. Jésus, tu es mon modèle. Et je veux avoir cette relation Père-Fils. La même que tu avais, Jésus. C'est celle que je veux. Et tu as payé le prix, Jésus, pour que je sois pardonné. Tu as préparé une place pour moi dans le cœur du Père. Et c'est là où je veux demeurer. Dans le sein du Père. Ouais. Juste laisse le Saint-Esprit venir maintenant. Laisse-le venir. Puis juste mettre tes mains devant toi comme ça. Comme un geste où tu reçois. Tu reçois. Saint-Esprit, viens maintenant. Juste chacun puisse vivre ton affection. Cet amour intense que tu as pour chacun. Viens serrer tes fils dans tes bras, Père. Viens, Saint-Esprit. Que les cieux se déchirent au-dessus de ton Fils. Saint-Esprit, viens. Que chacun de tes fils entende. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Arrête de regarder tes fautes. Arrête de regarder tes manquements. Je t'aime, mon fils. Je te trouve au bout.
Tu es l'objet de toute mon affection. Viens, Saint-Esprit, plus encore. Plus encore, Saint-Esprit. Ton affection.